place for you to dwell. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes sur la chaîne des femmes de destinée. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce jour. Nous disons merci à Dieu parce qu'il a plu à Dieu que nous soyons encore en vie. Et aujourd'hui, nous allons parler encore du mariage. Nous allons parler d'un autre aspect du mariage. Nous allons parler de la femme. Quel est le rôle de la femme? Quelle est la place de la femme dans le foyer? En fait, quelle est la place de la femme dans le foyer? Parce que Dieu tient tellement au mariage. Dieu tient tellement à la condition de la femme, à la condition de l'homme. Dieu tient tellement à la condition du couple. Et ce couple ne peut pas être heureux si chacun fait des choses comme il veut. C'est pour ça que Dieu veut que ce jour, qu'on puisse parler de la place de la femme dans le mariage. Quand nous regardons l'histoire de la création, nous voyons Adam et Ève. Dieu a créé Adam, Dieu a créé Ève. Et Dieu a dit, aide, c'est l'aide. Ève est là pour aider l'homme. Donc Ève, c'est l'aide de l'homme. Maintenant, en tant qu'aide de l'homme, toi la femme qui est là pour aider l'homme, quelle est ta place à côté, auprès de cet homme-là? Comment est-ce que tu dois te comporter? Parce que si tu sais quelle est ta place, automatiquement tu sauras comment te comporter. Si tu sais que dans l'affaire-ci, je suis au premier plan, je suis au second plan, tu sauras comment te comporter dans le foyer. Donc, en tant qu'aide, tu es là pour aider, tu es là pour porter secours. La Bible nous dit que l'homme est le chef. Bien aimé, et il faut que nous, en tant que femmes, qu'on puisse intégrer ça dans nos mentalités. Parce que souvent, on se comporte comme si on avait des choses à montrer, on avait des choses à prouver. Bien aimé, l'homme est le chef. Ça veut dire que l'homme, dans le couple, selon la hiérarchie, l'homme vient d'abord et toi, la femme, tu viens après. Toi, la femme, tu viens après, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas ton mot à dire, mais tu viens après. Tu dois être soumise, comme la Bible nous dit, que la femme doit se soumettre à son mari. La femme doit être soumise. Donc, si tu es une femme dans un foyer, tu veux te comporter comme si tu avais des choses à prouver. Tu veux te comporter comme si c'était toi le chef. Ça ne peut pas marcher. Regardons l'attitude de Ève. Ève étant au jardin avec son mari, elle a fait comment pour se retrouver à côté du serpent? Quand Dieu donnait les instructions à Adam par rapport au ministère, par rapport à ce qu'il voulait que Adam fasse, Ève n'était pas là. Quand Ève est arrivée, elle a fait comment pour se retrouver à côté du serpent? Donc, il y a déjà cette attitude qui n'est pas bonne. Ève a fait comment pour se retrouver à côté du serpent? Et même quand le serpent lui a proposé des choses, pourquoi elle n'est pas rentrée voir le chef? Bien aimé, dans ton foyer, il faut savoir reconnaître ta place. Tu peux voir que tu es plus intellectuel. Peut-être tu connais plus que ton mari. Peut-être tu médites, tu connais la Bible plus que ton mari. Peut-être tu as plus d'argent que lui. Peut-être tu le dépasses même en tout. Mais s'il te plaît, dans le domaine là, tu ne le dépasses pas. Même si tu as tout l'or du monde entier, il reste le chef. Et rien ne peut enlever ça. Donc si tu te retrouves à la place de Ève et que le serpent vient te proposer les choses, rentre vers lui. Rentre lui demander que mon mari, on est en train de me dire ceci. Qu'est-ce que tu penses? Rentre lui demander que mon mari, on est en train de me proposer ceci. Qu'est-ce que tu penses? Bien aimé, il est le chef et rien ne peut enlever ça. Rien ne peut enlever ça. Donc ne t'aventure pas à faire des choses parce que tu te dis que peut-être tu as plus d'argent, peut-être tu te dis que tu as plus d'autorité, peut-être tu te dis que tu es plus intellectuel.
Ça n'enlève pas le fait qu'il est ton chef. Il est ton chef et rien ne peut changer ça. C'est comme ça que Dieu a créé la chose. Dieu a voulu que dans le mariage, que ce soit comme ça. Et personne ne peut changer ça. Donc, bien aimé, en tant que femme, mettons dans notre pensée, intégrons cette pensée-là. Il est le chef, il est le responsable. Quand il s'agit du couple, il est le responsable. Même tu as des choses à proposer, tu as des choses à dire, mais il a le dernier mot. Ce que tu peux encore faire, c'est pendant que tu proposes, que tu mettes tes genoux au sol. Pour que Dieu, comme Dieu dit que le corps des rois est entre ses mains. Pendant que tu proposes, mets tes genoux au sol pour que Dieu touche son cœur. Mais tu ne dois pas te comporter comme si c'est toi qui dirigeais. Et bien aimé, tu peux même diriger. Par ta soumission, tu peux diriger ton foyer. Par ta soumission, tu peux diriger ton foyer. Quand il va commencer à se rendre compte que non, ma femme veut mon bien, ma femme est soumise, ma femme est ceci, lui-même, il va te laisser la liberté de gérer la chose. Il va te laisser la liberté de décider même de certaines choses. Mais si tu viens comme si tu voulais dominer, tu viens comme si tu voulais imposer, bien aimé, dans la soumission, on n'impose pas. Dans la soumission, on propose. On n'impose pas. Si tu veux imposer, ça ne va pas marcher. Propose ton idée et tu mets tes genoux au sol. Propose ton idée et tu rentres vers Dieu. Ne cherche pas à faire les bagarres inutiles. Et aujourd'hui, beaucoup de foyers sont détruits parce que la femme ne connaît pas quelle est sa place. Aujourd'hui, tu vas entendre, on va dire que la femme est le serpent, la femme est ceci, la femme est cela. Oui, Adam a fait comment pour se retrouver à côté, Ève a fait comment pour se retrouver à côté du serpent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on assimile la femme au serpent. C'est pour ça. Aujourd'hui, on dit que la femme est le serpent, la femme est ceci. Bien aimé, tu peux choisir de ne pas être le serpent. Par ta soumission, tu peux choisir de ne pas être ce serpent. Tu peux choisir de faire les choses différemment, de vivre le mariage différemment. Par ta soumission. Par ta soumission, tu peux changer le coût de ton foyer. Tu peux changer l'image de ton foyer. Par ta soumission, tu peux changer le cœur de ton mari. Cet homme que tu dis qu'il est dur, il est ceci. Par ta soumission, tu peux changer son cœur. Sauf s'il est animé par un autre esprit. Par ta soumission, tu peux le transformer. Tu peux transformer ton foyer. Tu peux transformer même la vie de tes enfants. Tu peux impacter ton foyer par ta soumission. C'est vrai. On nous dit que l'homme est l'égal de la femme. Égalité de sexe, égalité de ceci. Tout ça, c'est vrai. Mais ça n'enlève pas le fait que l'homme est le chef dans le foyer. Ça n'enlève pas. Rien ne peut changer ça. C'est comme ça que Dieu a créé cette affaire et rien ne peut changer ça. Donc, nous devons intégrer dans notre pensée que l'homme est le chef et la femme doit se soumettre. La femme doit se soumettre. La femme propose, la femme n'impose pas. La femme propose. Et quand tu proposes, tu mets tes genoux au sol pour que Dieu touche son cœur. Parce que le cœur des rois est entre les mains de Dieu. Et ton mari là, c'est un roi. Ton mari là, c'est un roi. Son cœur est entre les mains de Dieu. Donc Dieu peut manier comme il veut. Donc bien aimé, pendant que tu es dans ton foyer, ne laisse pas les situations te surprendre parce que tu manques de soumission, parce que tu ne veux pas te soumettre. Soumets-toi, tu n'as rien à prouver. Soumets-toi et laisse Dieu faire le reste. Je dis bien, sauf s'il est animé par un autre esprit. Si tu te soumets, Dieu lui-même va prendre ta défense. Si tu te soumets, Dieu lui-même va se rassurer de faire le reste. Mais si tu veux prouver que tu as beaucoup d'argent, tu veux prouver, bien aimé, tu n'as rien à prouver. Il est l'homme, il est le chef. Il est l'homme et Dieu a établi que c'est lui le chef. En ce qui concerne le couple là, c'est lui le chef. En ce qui concerne ton foyer là, c'est lui le chef. Donc toi-même qui veux te marier là, sache que comme tu veux te marier là, comme tu pars là,
c'est l'homme qui est le chef. Même si tu es grande de taille, même si tu le dépasses en taille, même si à côté de toi, il est comme le moustique, c'est le moustique là qui est le chef. C'est le moustique là qui est le chef. Et c'est lui ton roi. Tu dois le traiter comme un roi. Tu dois le traiter comme un roi. Tu dois te soumettre. Ne viens pas commencer les bagarres inutiles. Même si tu parles plus que lui, c'est lui le chef. Même si tu as la langue facile, c'est lui le chef. Rien ne peut changer ça. Donc, bien aimé, en tant que femme, faisons très attention. Faisons très attention. Parce que même si tu ne te soumets pas, Dieu ne peut pas prendre ta défense. Si Dieu voit que tu n'es pas soumise, bien aimé, Dieu ne peut pas prendre ta défense. Dieu ne peut pas prendre ta défense. Je parle des gens qui veulent aller loin avec Dieu. Je parle des gens qui veulent vivre un mariage différent. Différent de ce qu'on voit ici dehors. Je parle de ceux qui veulent vivre un mariage heureux, qui veulent être heureux dans leur couple. Des gens qui veulent voir Dieu être glorifié dans leur couple. Bien aimé, en tant que femme, tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre. Fais tomber tes ailes là. Laisse tomber tes ailes là. Apprends à descendre. Laisse tomber ton orgueil. Apprends à descendre. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver. Je dis encore, même si tu as plus d'argent, même si tu as ceci, tu as cela, il n'a rien. Il est le chef. Et si tu crois que c'est Dieu qui t'a mis dans ce foyer, soumets-toi et laisse Dieu faire le reste. Soumets-toi et laisse Dieu faire le reste. Donc, bien aimé, merci pour ce moment. Je crois que tu as écouté. Je crois que Dieu va faire le reste dans ton cœur. Merci Seigneur. Amen.